On est le mardi 22 juin, le 10 Tammuz et le cours est pour la guérison de Maurice Mordechai Cohen Aknin et pour l'élévation de l'âme de Roger Yitzhak Amiel Ben Shoshana. Et on avait donc commencé à introduire hier le cours d'aujourd'hui en expliquant que jusqu'à présent on avait fait le tour de ce qu'on appelle dans la Torah la klipa de Edom, l'impureté représentée par Edom. Et cette impureté nous permettait de servir d'introduction afin de mieux comprendre ce qu'est l'impureté de Moab. Moab qui est évoqué dans notre paracha, la paracha de cette semaine, paracha de Balak. Alors en conclusion, on peut dire que Edom représente l'exagération du pouvoir de l'homme. Soit l'exagération du pouvoir de l'homme sur le plan religieux, puisqu'on va arriver jusqu'à penser et affirmer que Dieu et l'homme ne sont qu'une seule chose. C'est ce que j'ai appelé hier, selon les définitions des secrets de la Torah, la lumière qui est restée en haut. Ou bien, dans la même civilisation édomique, on va en arriver jusqu'à dire que l'homme est singe, mais d'un autre côté, lui donner une importance exagérée aussi sur le plan matériel, en ce sens que finalement, il est le seul responsable de son existence, puisque Dieu n'existant pas, lui-même ne venant que d'un singe, automatiquement, personne n'est en mesure de régler, de diriger, d'influencer son existence, et l'homme fait ce qu'il veut dans la mesure de ses possibilités. Donc en tous les cas, dans les deux cas, soit la lumière qui est restée en haut, soit le réceptacle qui est tombé en bas selon les codes des secrets de la Torah, la civilisation édomique est celle qui exagère l'importance de la créature et finalement oublie l'existence d'un monde supérieur, d'un monde au-dessus du nôtre, qui gère d'une certaine manière et influence notre monde ici-bas. C'est-à-dire, en bon français, l'existence et l'influence et l'action de Dieu dans l'histoire humaine. La civilisation édomique est absolument incapable de le comprendre tel que l'on doit le comprendre. Soit une exagération dans un sens, soit une exagération dans l'autre sens. Et c'est, rappelez-vous, ce que Moshe avait signifié à Édom: laisse-moi traverser ton chemin, ton pays, j'emprunterai le chemin du roi, c'est-à-dire celui qui ne va ni trop à droite, ni trop à gauche. Ça, c'est le tikkun d'Édom. Maintenant, comme toujours dans la Torah, il faut savoir que la Torah utilise toujours, on pourrait dire, une méthode extrêmement pédagogique lorsqu'elle nous parle d'un phénomène qui met en avance une certaine notion. Généralement, la Torah va nous parler tout de suite après d'un autre phénomène qui met en avance, en évidence, le phénomène contraire, ou plutôt complémentaire, mais qui est contraire en ce sens que tant que les deux ne sont pas encore unis, alors on est dans le monde des extrêmes. Et donc, puisque la klipa de Edom incarne l'exagération du pouvoir de l'homme, ou tout simplement l'exagération du pouvoir de la créature, et ça c'est la klipa de Edom, la klipa de Moab, elle, est une klipa qui est très très différente, qui est à l'extrême opposé de la klipa de Edom. Je dis klipa, je dis impureté, parce qu'encore une fois, tant qu'il n'y a pas d'union entre les contraires, on est dans le monde des extrêmes, donc dans le monde de l'impureté. Mais en tous les cas, la klipa de Moab va incarner, elle, à la différence de Edom, la prise de conscience de l'existence d'un monde supérieur qui gère finalement, pratiquement à lui seul, tout ce qui se passe ici-bas.
comme si l'homme n'était finalement qu'une bouba, n'était finalement qu'un, comment on dit bouba en français? Non, c'est pas le sens. C'est poupée, marionnette. Non, ça je le sais, d'une marionnette, n'était qu'une marionnette qui était manipulée par des fils, et lui n'avait finalement aucune possibilité de décider et de choisir. Tout viendrait de forces supérieures qui viennent d'une réalité qui est au-delà de la nôtre, et si on arrive à se connecter à cette réalité, automatiquement on attire dans ce monde des influences qui vont décider, qui vont transformer, qui vont construire ou détruire l'existence terrestre. Je dis encore une fois que ce que je vais expliquer aujourd'hui est à l'extrême opposé de tout ce qu'on a expliqué jusqu'à présent, puisque jusqu'à présent, Édom, lui, représente la force du bras, la force de l'épée. Il vit à la pointe de son épée, il ne croit qu'en sa force. C'est ce que j'ai expliqué hier sur le verset qui dit qu'il est sorti Beyad Chazaka, il est sorti avec une main forte, c'est-à-dire il est sorti fort de sa confiance dans son bras, parce qu'il avait reçu justement de son père la bénédiction du bras, et depuis qu'il a reçu la bénédiction du bras, il ne croit qu'à son bras, il vit à la force de son épée, comme d'ailleurs son père lui a dit, Al-Kharbechatirye, et donc il n'accepte absolument pas l'existence d'une autre force que la sienne propre. À la différence, Moab, lui, voit l'existence d'une autre manière. Moab ne croit pas en la force de l'homme. Moab pense que la seule possibilité de réussir, c'est de se connecter à ces forces qui viendraient d'ailleurs et qui, elles et uniquement elles, agissent et influencent le destin des hommes. Donc vous voyez qu'on est à l'extrême opposé. D'où je le sais, comment je le sais, on va commencer tout de suite l'explication. Notre paracha commence par le fameux verset Vayar Balak ben Sipor. Balak, fils de l'oiseau, a vu ce qu'Israël avait fait aux Émori. Qu'est-ce qu'il a vu? Juste avant, on nous explique que Israël s'est battu et a vaincu le roi le plus puissant qui était à la frontière de Canaan. Je ne rentre pas vraiment dans les détails, ce n'est pas nécessaire pour nous. Le roi le plus puissant, avec l'armée la plus puissante que les 7 peuples cananéens avaient mis à la frontière de Canaan pour protéger les peuples cananéens, empêcher une invasion venant de ce côté, puisque c'est le seul côté par lequel on pouvait rentrer, puisque de l'autre côté il y a la mer. Et donc, ils savaient tous que si les Juifs devaient rentrer, ça ne pouvait être que par ce côté, donc par la rive est du Jourdain. Et là se trouvait ce qu'on appelle le Émoréen, le peuple d'Émori, avec à sa tête le fameux Sichon, qui était lui-même un géant, peu importe, métaphore, peu métaphore, en tout cas il était un géant au niveau de sa force. Et les 7 peuples cananéens avaient fondé toute leur force sur sa force. Si lui tombe, tout le monde tombe. Qu'est-ce que fait Israël? Il s'attaque à Sichon et Sichon est détruit. Israël s'installe sur le territoire de Sichon. À ce moment-là, bien évidemment, on peut dire que l'essentiel du travail a déjà été fait. Le reste, ce n'est plus que récolter le fruit mûr. Évidemment, imaginez-vous que dans cette situation-là, il est clair que tout le monde se met à trembler. C'est d'ailleurs ce que révélera Rachav, cette fameuse femme de Yéricho, aux envoyés de Yehoshua. Les hommes n'ont plus aucune force, ils n'ont plus de rouard. Nos maîtres, qui sont beaucoup plus culottés que moi, je ne leur arrive même pas à la cheville dans le culot, osent affirmer que quand Rachav va dire ils n'ont plus de rouard, c'est-à-dire ils n'arrivent même plus à durcir pour faire des enfants, tellement ils vivent dans un état de panique totale, c'est dire combien la destruction de Sichon avait mis complètement à genoux toute la région. Tout le monde s'était rendu compte que si Israël a pu vaincre Sichon, personne ne peut résister à Israël. Et voilà que notre verset dit quelque chose. Vous allez comprendre pourquoi j'ai fait tout ce détour.
Notre verset dit quelque chose de complètement incompréhensible, une anomalie plus grande que l'Himalaya. Mais il fallait tout simplement se rendre compte qu'on était devant l'Himalaya, c'est pour ça que j'ai fait un détour de quelques secondes. Le verset dit, Vayar Balak, Balak a vu ce qu'Israël avait fait au Hémori. Mais qu'est-ce que ça veut dire il a vu? Mais tout le monde a vu. Les hommes ne peuvent même plus faire des enfants. Pourquoi la Torah met en évidence qu'il a vu? Mais tout le monde voit, tout le monde tremble, tout le monde est en train de creuser des bunkers. Qu'est-ce que ça veut dire il a vu? Et bien sûr les commentaires ne peuvent pas eux passer à côté de l'Himalaya et expliquent. Il a vu quelque chose que personne n'avait encore vu et que personne ne pouvait voir. Que Balak, parce qu'il était roi de Moab, et parce qu'étant roi de Moab, il incarne la substance, l'essence de cette nation, il est la tête, l'expression, le cerveau et le cœur de cette nation. Il a vu, en tant que Moabite, il a vu quelque chose qui est, on pourrait dire, le caractère même de Moab. Et qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu que la force d'Israël ne pouvait pas être terrestre. Il est le premier à avoir vu, pas seulement compris, il a vu que ce peuple attirait du haut vers le bas des forces surnaturelles qui étaient la seule explication possible pour comprendre ce qui est en train d'arriver. Je vous signale quand même qu'on est 40 ans après la sortie d'Égypte et que le monde entier a quand même eu 1000 occasions de se rendre compte qu'apparemment les forces d'Israël ne pouvaient pas être naturelles. Il y a quand même eu la traversée de la mer et quand c'était autre chose. Faut-il croire que toutes ces choses-là ne suffisaient pas parce que l'homme restera toujours un homme et même lorsqu'il a la mer devant les yeux, il cherche encore de l'eau. Ça veut dire par là que celui qui n'a pas la capacité de voir ne voit pas. C'est déjà la première réponse. On va tirer aujourd'hui plusieurs petites perles précieuses de ces explications. Contrairement à l'aberration universelle qui souvent est dans notre bouche aussi. Ah mais si Dieu nous faisait des miracles comme il en a fait dans le passé, tout le monde reviendrait vers lui. Bêtise, bêtise, suprême bêtise. Celui qui ne peut pas voir, celui qui n'est pas préparé à voir, aucun miracle au monde ne changera. Les Égyptiens ont vu le plus grand de tous les miracles, ça ne les a pas empêchés de rentrer dans l'eau. Pourquoi? Parce qu'ils se sont dit que c'était un événement tout à fait naturel, et que si la nature marche pour les uns, elle marche aussi pour les autres, parce que la nature, apparemment, ne peut pas faire la différence entre un juif et un égyptien. C'est clair que s'ils avaient vu que c'était un miracle, ils ne seraient pas rentrés. Amalek, lui, a vu tout le film du miracle. Il a vu les Égyptiens rentrer, il a vu les Juifs sortir et les Égyptiens noyer. Donc il a quand même vu que ça ne pouvait pas être un phénomène naturel, parce qu'un phénomène naturel ne fait pas la différence entre les uns et les autres. Et il est quand même venu attaquer Israël. Celui qui ne peut pas voir, ne voit pas. Donc le miracle ne sert pas à celui qui n'est pas préparé ou ne veut pas voir. Donc ici, il va falloir attendre 40 ans pour que se lève un homme et un Moabite, et on verra avec le temps que pourquoi Moab, que se lève un homme qui voit. Tout d'un coup, il voit la même chose que tout le monde voit, mais tout le monde est en train de dire « Waouh, ce qu'ils sont forts ! Combien d'années ils ont dû s'entraîner? Mais d'où ils tirent leur force? Mais c'est normal, ils mangent du couscous, ou ils mangent du gefilte fish, ou je ne sais pas, peu importe. » Chacun cherche dans des explications plus ou moins logiques et matérialistes le secret de la force d'Israël. Tout le monde se plante, et voilà qu'il y en a un qui voit. Il comprend. C'est Balak. Maintenant, Balak voit. Il faut savoir encore une fois que la capacité de voir montre qu'on est en présence de quelqu'un d'extrêmement élevé. Il y en a un autre qui lui n'avait pas vu, mais qui avait entendu. Et ça a bouleversé et changé sa vie. Yitro.
Vous allez voir pourquoi je parle de lui tout de suite. Vaishma Yitro. Yitro a entendu ce que Hachem avait fait au moment de la traversée de la mer. Et il est venu et il s'est converti. Les commentaires, bien sûr, posent la même question que sur Balak. Il a entendu. Mais le monde entier a entendu. Pourquoi lui est venu? Non. Il y a écouter et entendre. C'est pas pareil. Ou plutôt, il y a entendre et écouter. Je ne sais pas en français, vous allez comprendre. Mais en hébreu, Vaishma signifie une écoute attentive. C'est pour ça qu'en hébreu, entendre et comprendre, c'est le même mot. Lishmoa. Comme Naase Benishma. On fera et on comprendra. Très bien, Razak. Donc en hébreu, entendre, quand on dit Vaishma, c'est comprendre. Ça veut dire, tu n'as pas seulement entendu du bruit, écouté, ça t'a transformé. Tout le monde a entendu en français la traversée de la mer. Mais il n'y en a qu'un seul sur lequel il dit Vaishma. Ça l'a poussé à tout lâcher et à rejoindre ce peuple dans le désert. Lui aussi a été le seul dans sa génération. Balak voit, Yitro entend. Vous me direz, et pourquoi je parle de ces deux personnages? C'est vrai que bon, il y a une analogie, mais pourquoi il y a forcément quelque chose de plus? Tiens, c'est intéressant. Yitro a une fille qui va s'appeler Tzipora, la petite hirondelle, la femme de Moshe. Et c'est intéressant, Balak, lui, est le fils d'un oiseau, Ben Tzipor. Tiens, l'un a une fille qui est un oiseau, et l'autre est le fils d'un oiseau. Qu'est-ce que va répondre Michel Fugain? Ouvrez la cage aux oiseaux. Forcément, il y a une explication. Michel Fugain? Pierre Perret. Non, Eh bien, je suis fier de me tromper dans ce genre de choses. Je suis très fier. Parce que ça prouve que malgré tout, ma mémoire n'est pas si bonne que ça dans ce domaine-là. En tous les cas, bien sûr c'est Pierre Perret, excusez-moi. Excusez-moi, rendons à César ce qui est à César. En tous les cas, ouvrons la cage aux oiseaux. C'est-à-dire, essayons maintenant de percevoir le secret qui se cache derrière le fait que ces deux personnages, un qui voit et l'autre qui entend, les deux sont liés à l'oiseau. L'oiseau, bien sûr, évoque, c'est une métaphore, on est dans la Bible, on est dans le langage le plus codé de tous les codes qui existent dans l'existence. L'oiseau fait allusion à celui qui est au-dessus du monde, qui est dans les airs, qui appartient à une dimension qu'on appelle l'au-delà. L'oiseau fait allusion justement à ce monde qui est au-dessus d'une autre. Donc on voit que ces deux personnages justement sont liés à ce monde. Et c'est pour ça qu'ils captent des choses que personne ne capte. L'un par le biais de l'ouïe et l'autre par le biais de l'œil. Mais vous savez, ça va beaucoup plus loin que ça. Les grands maîtres expliquent qu'en vérité, tenez-vous bien, Balak et Yitro, même combat. Balak était le fils de Yitro. Bien sûr. Balak était le fils de Yitro. On pourrait dire celui qui est un petit peu mal tourné. Mais pas si mal tourné que ça. N'oublions pas que de Balak va sortir qui? Quel est l'illustre descendant de Balak? Quel est le suprême illustre descendant de Balak? Le plus grand de tous les descendants qui sont descendus sur terre. Il va falloir quand même qu'il naisse un jour le divin enfant, le Mashiach lui-même. Mais le Mashiach est le descendant de Balak, puisque qui est le premier grand descendant de Balak? Ruth Amohavite. Ruth est l'arrière-arrière petite-fille de Balak. Donc, David est l'arrière-arrière-arrière petit-fils de Balak. Donc, le roi Salomon est l'arrière-arrière-arrière-arrière. Et donc, le divin enfant est l'arrière-arrière-arrière-arrière-arrière. Cet homme-là a quand même mis au monde le libérateur de l'humanité tout entière. Il n'est pas si voyou que ça, Balak, parce que Balak a déjà le mérite de voir. Et quand on est au niveau de voir, on est déjà à un haut niveau. Le problème, c'est qu'au niveau de Balak, il est encore, on pourrait dire, à l'état brut, il n'est pas encore poli. Il n'est d'ailleurs pas poli du tout, puisqu'il s'attaque au peuple d'Hachem. Mais, malgré tout, comme on va le voir,
Balak est suffisamment grand pour que lorsqu'il va être affiné avec le temps et les générations, il va produire celui qui voit et qui fait voir. Parce que le Mashiach est non seulement l'homme qui verra plus que jamais un homme n'aura vu dans ce monde, mais en plus, la force du Mashiach, c'est qu'il va aussi donner ce don à l'humanité tout entière. Il va ouvrir les yeux à l'humanité tout entière. Comme il est dit, Vayiru kol basar ki pi Hashem diber, que toute chair verra que c'est Dieu qui parle. Et les commentaires mettent en évidence, toute chair verra, signifie que même ceux qui sont au niveau de la chair, même ceux qui sont véritablement, ou qui étaient jusqu'à ce moment-là des matérialistes, des jouisseurs, des charnels, vides de toute notion et conscience spirituelle, même eux verront. Toute chair verra, pas tout être verra, ce qui englobe aussi les grands, même les chairs verront. Même eux verront. Comment ils verront? Parce que le Mashiach aura de tels yeux qu'il pourra en donner une partie de ses yeux à l'humanité tout entière. Or, le premier dans la Torah sur lequel on nous dit qu'il a vu, c'est précisément Balak. Seulement lui n'était pas encore suffisamment affiné pour bien interpréter ce qu'il voit, et à son niveau il y a encore eu des dérapages. Mais Dieu a récupéré cette force pour en faire sortir finalement Ruth et le Mashiach. Ruth aussi verra. Qu'est-ce qu'elle voit, Ruth? Écoutez-moi bien. Pourquoi Ruth est devenue le symbole de la véritable conversion? Pourquoi quand on parle conversion, on pense Ruth? Pourquoi? Parce qu'elle a vu ce que personne ne pouvait voir. Et qu'est-ce qu'elle a vu? Elle voit arriver à Moab, elle était elle-même princesse. Elle était fille du roi, elle était fille de Eglon, du roi de Moab, lui-même arrière-petit-fils de Balak. Donc c'était une princesse. Elle voit arriver l'une des familles les plus riches d'Israël à Moab. Elimelech, sa femme Noami et ses deux enfants. Ils arrivent à Moab. Ce sont des nobles, des princes immensément riches, tout de suite qui sont reçus avec tous les honneurs. Pourquoi viennent-ils séjourner à Moab? Parce qu'il y a la famine en Israël. Et donc ils demandent refuge à Moab. Ils viennent avec suffisamment d'argent et de moyens pour être reçus et acceptés. Ils s'installent là-bas. Et voilà que, automatiquement, dans la mesure où ce sont des gens qui sont d'un très 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 haut niveau, tout de suite ils fréquentent la cour, ils fréquentent le royaume, et c'est comme ça que Ruth les connaît. Et après, Ruth va assister à une suite de malheurs qui va s'abattre sur cette famille. Le père va mourir avant l'âge, les enfants vont mourir avant l'âge, ils vont perdre toute leur fortune, ils vont devenir extrêmement pauvres, au point d'être jetés bien sûr du royaume, car n'ayant plus d'argent, ils n'intéressent plus personne, et Noami se retrouve seule, comme une pauvre femme abandonnée. Elle a à ce moment-là deux belles-filles, deux princesses, qui ont épousé ses deux fils lorsque tout allait bien, Ruth et Orpa. Orpa, voyant ce qui est arrivé aux enfants du maître du monde, se dit, t'approches surtout pas de ce peuple-là, c'est pas pour toi. Mais Ruth voit au-delà du visible. Ruth voit ce que personne ne voit. Elle voit que la chute de cette famille, la mort, la pauvreté, n'est pas en vérité le signe d'un abandon, mais au contraire le signe d'une proximité inimaginable. Ce peuple est tellement proche de Dieu que Dieu ne lui laisse rien passer. La moindre faille et tout de suite ce peuple doit rendre des comptes. Ce qui prouve que ce peuple est à un niveau de proximité comme personne n'a sur terre. Et quelle avait été la faille, la faute de cette famille? Comment osez-vous abandonner votre peuple à un moment où il est dans la difficulté?
Et donc, comme Elimelech avait osé quitter Israël au moment de la famine, Hachem a dégommé sa famille. De là, ça laisse à réfléchir chacun d'entre nous. D'accord? Quand ça va mal ici, si on se rappelle qu'on a tout d'un coup une carte d'invitation à un mariage en Chutz La'aretz. En tous les cas, voilà ce qui est arrivé à la famille d'Elimelech. Tu quittes mon peuple, tu quittes ma terre au moment où les missiles tombent, ben ils vont t'atteindre là où tu pensais être en sécurité. Quand Ruth voit ça, elle dit, mais qu'est-ce qu'il est grand ce peuple! Partout où il est, Dieu ne le lâche pas et lui demande des comptes. C'est justement pour ça qu'il souffre, ce peuple. Parce que Dieu s'intéresse à lui, il ne s'intéresse pas aux autres. En tous les cas, pas aux autres autant qu'à lui. Et donc tout de suite, elle dit à sa belle-mère, où tu iras, j'irai. Cette fois-ci, c'est qui? La chanson Où tu iras, j'irai. Sheila. Très bien. On ne s'est pas trompé cette fois-ci. Et donc, on se trompe une fois, mais pas deux. En tous les cas, où tu iras, j'irai. Et elle se convertit. Elle devient le symbole de la conversion. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est un vrai converti? Celui qui est capable de suivre Israël à un moment où, vu de l'extérieur, il y a toutes les raisons au monde pour ne pas le suivre. Ça prouve qu'il n'a aucun intérêt personnel, qu'il le fait vraiment par amour de ce peuple. Elle a été placée dans une situation où elle avait tous les arguments pour ne pas dire où tu iras, j'irai. Et elle a dit oui, où tu iras, j'irai. Et elle est devenue le symbole de la conversion. Donc vous voyez, tel père, telle fille, lui a vu et elle a vu. Seulement, elle est déjà beaucoup plus affinée que lui. Mais quoi qu'il en soit, les deux s'enracinent dans la même force. Donc vous voyez, il y en a un qui voit et un qui entend. Alors Yitro, qui est l'homme qui entend, va faire sortir de lui deux enfants, une fille qu'on appelle Tzipora, celle qui va donner à Moshe sa véritable grandeur, comme on a déjà expliqué des milliers de fois. Dieu ne s'intéresse à Moshe pour la première fois que le lendemain de son mariage, pas seulement parce qu'avant n'étant pas marié, il n'est pas un homme, mais surtout parce que tant qu'il n'a pas cette femme à ses côtés, il n'a pas les réceptacles lui permettant de devenir le plus grand prophète et le premier des libérateurs, parce que cette femme va lui apporter la dimension de l'oiseau, c'est-à-dire la dimension véritablement céleste. C'est cette femme qui l'élève véritablement au-dessus de ce monde terrestre, et c'est pour ça que tout de suite après s'être marié avec Tzipora, qu'est-ce qu'il est dit sur Moshe? Et il est vit. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit une manifestation étrange dans le buisson. Lui voit. Maintenant, inutile de vous préciser que si vous et moi avions été là-bas, on n'aurait bien sûr rien vu. C'est une vision prophétique. Il n'y avait bien sûr pas de feu dans le buisson. Il a vu, c'est-à-dire par le biais des yeux prophétiques, il a vu le buisson brûler, c'est-à-dire la métaphore et le sens. Mais bien sûr que le buisson ne brûle pas. Une vision prophétique n'est jamais réelle dans le concret. C'est l'âme qui voit la notion telle qu'elle existe dans les mondes d'en haut. Et comment se fait-il qu'il voit au lendemain de son mariage? Parce qu'il s'est marié avec un oiseau. Et automatiquement, la cage s'est ouverte et il a pris son envol. Et cet homme, Yitro, qui est l'homme qui entend, a mis aussi un autre homme au monde, Balak, qui est l'homme qui voit. En vérité, son gendre et son fils voient. Parce que Yitro est l'homme qui entend. Vous savez, des fois, il m'arrive de vous rapporter cette phrase. Maintenant, vous avez son makor. Généralement, quand je dis une phrase en français qui est porteuse de sens, c'est pas généralement, c'est toujours, elle a toujours un makor dans la Torah. Rappelez-vous la phrase « Il faut voir l'invisible et entendre le silence ». Eh bien, le makor, vous l'avez compris aujourd'hui. Voir l'invisible, c'est Balak ou Moshe. Entendre le silence, c'est Yitro. Yitro est l'homme qui va entendre ce que personne n'entendait. Moshe, Balak sont ceux qui vont voir ce que personne ne voyait. Encore une fois, au niveau de Balak, ce n'est pas encore affiné, ça ne va s'affiner que beaucoup, beaucoup plus tard. Maintenant, on avance un petit peu.
Les maîtres nous expliquent que le monde a été créé selon le principe de Zé Leumat Zé. C'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a sur terre une force qui peut être utilisée dans le bien, automatiquement cette même force peut être utilisée dans le mal. Et s'il y a les réceptacles sur terre pour utiliser des forces dans le bien, il y a nécessairement au même moment sur terre des forces pour utiliser des réceptacles pour utiliser les mêmes forces dans le mal. Et c'est pour ça qu'au moment où la Torah nous révèle l'existence d'un monde d'en haut que Balak voit, qu'on va bien sûr expliquer en détail au fur et à mesure de ses cours, la Torah va lier toute la vision de Balak au tristement célèbre Bilham. Bilham, au sujet duquel nos maîtres disent qu'il avait exactement le même potentiel que Moshe. Sauf que lui a utilisé ses réceptacles pour faire du mal, et Moshe a utilisé les mêmes réceptacles pour faire le bien. C'est-à-dire qu'au départ, Bilham, s'il avait voulu, aurait pu devenir, au niveau des nations, l'équivalent de Moshe, être un véritable grand et bon prophète des nations. Et tout ce que Moshe a fait pour Israël, Bilham aurait pu le faire pour les nations. Simplement que lui a mal utilisé ce potentiel et malheureusement est devenu l'expression du principe des maîtres Zélé ou Matzé, une chose et son contraire. Il a utilisé les forces que Moshe avait reçues pour faire le bien, lui les a utilisées pour faire le mal. Alors maintenant, d'où sait-on que Bilham était l'équivalent de Moshe au niveau des nations? Tout simplement, le 2 ou 3e Rashi de notre paracha. Rashi se pose la question, mais comment se fait-il que Dieu a-t-il permis à un homme comme Bilham d'accéder à de tels niveaux de perception et de compréhension et de prophétie? Rashi répond, pour ne pas que les nations puissent dire un jour, si nous avions eu, nous aussi, un homme comme Moshe, nous aussi, on serait devenus ton ou tes peuples, pour ne pas que les nations puissent dire une chose pareille. Dieu leur a dit, vous voulez un homme comme Moshe, prenez-le. Et regardez ce qu'il a fait et ce que vous en avez fait. De ce Rashi, nous comprenons qu'au départ, potentiellement, Bilham avait, oui, la possibilité d'être comme Moshe. Parce que s'il était comme, malheureusement, on l'apprend, mal, il était, dès le départ, corrompu et destiné à être un voyou, alors ce Rashi est incompréhensible. Comment Rashi peut dire que Bilham ait la chance donnée aux nations d'avoir à leur tête un Moshe? Vous comprenez? Une simple lecture intelligente de ce Rashi montre et rend caduque toutes les approches de ce texte qui nous pousseraient à croire que Bilham était un monstre et il était né monstre, construit monstre et fait pour devenir un monstre. Parce que dans ce cas-là, à plus forte raison que les nations pourraient dire au maître du monde, regarde ce que tu nous as fait. Quand tu nous donnes un prophète, tu nous donnes une ordure. Non. Rashi dit que Bilham leur a été donné pour leur dire, vous êtes dans les mêmes conditions qu'Israël avec Moshe, maintenant réussissez. Donc Bilham avait effectivement un potentiel extraordinaire de réussite. Simplement, Dieu donne des potentiels, mais il ne donne jamais, ou plutôt il ne conditionne jamais, ou n'impose jamais la manière d'utiliser le potentiel. La manière d'utiliser dépend de l'homme. Moshe a fait le bon choix, Bilham a fait le mauvais choix. Mais on reparlera encore de ces notions-là. Maintenant, ça c'est ce que dit Rashi. Et d'où le savons-nous dans la Torah elle-même que Bilham était aussi grand que Moshe? Eh bien, l'un des derniers versets de la Torah. Velo kam beIsraël ke Moshe.
il ne s'est plus jamais levé dans le peuple juif un homme comme Moshe. Et regardez le culot inimaginable des maîtres d'Israël. Il pose la question sur ce verset. Pourquoi est-il précisé il ne s'est plus jamais levé en Israël? Mais il ne s'est plus jamais levé dans le monde entier. Pourquoi seulement en Israël? Pourquoi dans le monde, en dehors d'Israël, il y a eu un autre comme Moshe? La Torah, chaque mot dans la Torah, c'est 1 milliard d'univers. Pourquoi la Torah dit un mot en trop? Une évidence, une lapalissade? Mais c'est justement pour nous faire glisser sur cette lapalissade, c'est-à-dire pour que justement l'anomalie évoque la question et donc la réponse. Tiens, pourquoi on précise? Et nos maîtres répondent parce que effectivement, on précise pour que tu comprennes justement ce qu'on veut te faire comprendre. Oui, en Israël ne s'est pas levé un autre comme Moshe, mais chez les nations, c'est oui levé un autre comme Moshe. C'était qui? Bilham. Donc on voit que le Rashi en question se fonde sur un verset explicite, traduit et commenté par nos maîtres. La Torah fait allusion au fait que Bilham était comme Moshe. Un homme qui voit, un homme qui entend. Oui. Les autres religions considèrent que leurs prophètes sont devenus au moins aussi grands que Moshe. Mais au plus grand encore. Mais la trace est dans la Torah, vous avez parfaitement raison. Mais absolument. La Torah affirme donc effectivement que les nations bénéficient aussi, ne serait-ce que pour leur enlever l'argument d'être rejetées, les nations bénéficient effectivement de ce potentiel appelé Moshe. Car en vérité, ce que vous voulez dire, je vais le dire encore mieux que vous, c'est-à-dire que ce que vous voulez dire en vérité, c'est que si le modèle est donné dans la Torah, c'est ce qui veut dire donc qu'il est éternel. N'oublions pas que tout modèle décrit dans la Torah est un modèle fondamental dans l'histoire. Donc ce qui est dit au niveau de Bilham fait partie du programme de l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Bilham n'est pas nos ancêtres les Bilham, ce n'est pas un phénomène chat pa'ami. Bilham est un modèle qui se répète, ce qui veut dire qu'à travers Bilham, comme vous l'avez compris, la Torah veut nous faire comprendre que de génération en génération, je n'ai pas dit de 50 ans en 50 ans, mais tous les X temps, se lève au milieu des nations un homme qui a la potentialité de Moshe. Seulement le problème c'est que Bilham va en même temps décrire le modèle, on en a jusqu'à la fin de la semaine. Bilham va décrire le modèle de cette potentialité qui devient un monstre. Ça veut dire que les nations ont, oui, la possibilité de participer au projet divin à la même mesure qu'Israël avec Moshe à sa tête. Le problème c'est que le personnage de Bilham met en évidence que trop souvent, les nations gaspillent, gâchent, détruisent ce potentiel parce que leur prophète devient un Bilham. Je peux faire on pourrait dire un raccourci de plusieurs heures, parce que je reparlerai de ce que je vais maintenant dire, mais je fais un raccourci de plusieurs heures. Qu'est-ce que la Torah nous montre? Si le prophète des nations s'attaque à Israël, c'est sûr et certain qu'il devient une ordure, et qu'il entraîne ceux qui croient en lui dans la poubelle. C'est ça le critère. Je vous donne un Moshe Rabbeinu comme j'ai donné à mon peuple. Ne venez pas avec une ta'ana, un argument. Pourquoi nous, on n'a pas la possibilité de... Je ne fais pas de chouchoutisme. Même si c'est mon peuple choisi, c'est ça le chidouche de la Torah. Même que c'est mon peuple choisi, cela ne signifie pas que vous n'avez plus aucune chance. Et de génération en génération, je vous donne la possibilité de faire naître et d'être inspiré par un homme de la taille de Moshe. Voilà ce que la Torah a le courage de dire. Vous imaginez que dans le Nouveau Testament ou dans le Coran, on trouve une notion pareille? D'affirmer que les autres qui ne croient pas en notre religion ont toujours, pendant toute l'histoire, la possibilité de réussir aussi bien que nous, sans nous.
Vous connaissez une religion qui ose affirmer une chose pareille? Non, il n'y en a pas. Puisque pour ça, il faut une religion vraie. Qui n'a pas peur de la vérité. Puisqu'elle est la vérité. Seulement la Torah nous met en garde. Je vous donne un potentiel aussi grand que Moshe, mais attention, si ce potentiel ouvre la bouche contre mon peuple, tout est gâché. Parce que quoi qu'il en soit, je ne vous ai pas exclu, je continue à m'occuper de vous et je vous donne tout ce que je donne à mon peuple, mais n'oubliez jamais que c'est mon peuple. Parce que je l'ai choisi. Et si vous vous attaquez à mon peuple, vous vous attaquez à moi. Et si vous vous attaquez à moi, je vous reprends ce que je vous ai donné. Et votre prophète sera transformé en monstre. C'est valable même pour le prophète d'Israël, excusez-moi cette notion. Si le prophète d'Israël s'attaque au Ham Israël, il critique l'homme Israël, le prophète, il y a une clala sur lui. C'est 100% vrai. C'est valable même pour le prophète d'Israël. C'est valable même pour le prophète d'Israël. C'est valable pour tous les dirigeants du monde et même ceux d'Israël. Que ce soit les dirigeants politiques ou les dirigeants religieux, donc le prophète ou le roi, à chaque fois qu'un dirigeant s'attaque à Israël, critique Israël, mais tu ne sais pas à quel point tu dis vrai, mais c'est seulement depuis quelques jours derrière nous que nous avons lu la paracha où Moshe est puni de la pire de toutes les punitions qu'on pouvait punir un homme pareil, pire que la mort et pire que la torture. Tu ne rentreras pas en Eretz Israël. Et qu'est-ce qu'il a dit, le pauvre? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a osé dire à Israël, bande de voyous. Shimuna Amorim. Écoutez-moi, bande de voyous. Vous savez ce que Rashi explique. Vous savez, j'espère ce que les commentaires disent. Je n'ai pas voulu rentrer dans le détail hier parce qu'il fallait que tu poses la question pour que je réponde. Et ce n'était pas le lieu hier, le moment hier. Mais la véritable raison de la punition, c'est pas tant parce qu'il a frappé, c'est parce qu'il a dit, écoutez, bande de voyous. Le Midrash sur cette phrase-là dit, comment tu appelles mon peuple des voyous? Vous connaissez tous l'histoire racontée dans le Talmud sur le suprêmement grand prophète Ésaïe, qui est mort scié entre deux planches par son petit-fils le roi Menaché. Mais qu'est-ce qu'un homme de la taille de Ésaïe peut avoir fait pour mériter de mourir scié entre deux planches? Parce qu'au tout début de ses prophéties, il a dit, je suis un homme qui a les lèvres impures, parce que je siège au milieu d'un peuple qui a les lèvres impures. Hein? Mon peuple a les lèvres impures? Eh bien, tu vas voir. Ésaïe, il n'a pas été loupé. Et vous connaissez tous l'histoire du prophète Osée, qui a osé, au chat, chez nous, osé, qui a osé dire à Dieu, quand Dieu n'en pouvait plus, il est venu chez le prophète et a dit, mais j'en peux plus de ce peuple, qu'est-ce que je fais? Attention aux pots de banane. Le bon Dieu est le spécialiste des pots de banane. Ne le croyez jamais quand il vous dit du mal sur son peuple. C'est Moshe qui à chaque fois plaide vis-à-vis d'Hachem, oui. qu'il ait pitié de ce peuple. Regarde, on va y arriver. On va y arriver. Je crois deviner votre question, vous allez voir. Donc, c'est parce que je suis déjà en train de la devancer. Hachem vient se plaindre et dire à Osha, je n'en peux plus de ce peuple. Donc apparemment, je reprends votre question, Hachem fait la même chose. Pourquoi on ne le scie pas entre deux planches lui aussi? D'accord? Hachem fait la même chose. Osha lui dit, écoute maître du monde, t'as raison, ça fait 2500 ans que tu les supportes. Change-les avec un autre peuple. Hachem ne répond pas. Tu connais Divlataim? Divlataim, ça veut dire, je veux dire, cette histoire, ça veut dire la compressée. Compressée. C'était une prostituée que tout le monde compressait. D'accord? Il n'y avait pas un homme qui ne l'avait pas compressée. Ben, va lui dire que tu veux l'épouser. Et c'est un ordre divin, par le biais d'une prophétie. Si le prophète n'accepte pas, il est passible de mort. Il va chez la prostituée, le problème c'est qu'il y a une file dehors, il y en a 15 qui attendent, bon ben il se met, ben, tout le monde le voit, le prophète est là, mais passez monsieur, mais tout le monde est étonné, enfin qu'est-ce qu'il vient faire? Bon, il rentre et il lui dit, écoute, j'ai reçu l'ordre divin, tu deviens ma femme. À cette époque-là, une femme ne discute pas trop, en plus une prostituée, en plus devant un prophète, puis après tout, pourquoi pas au moins la saparnassa d'assurer. D'accord. Elle lui pose juste une condition,
mais tu sais, mon métier, c'est pas seulement pour l'argent, j'aime ça, je peux continuer. Et elle lui fait comprendre qu'elle va continuer. Mais lui, il ne se pose pas de questions. Le maître du monde lui dit, tu l'épouses. C'est pas un mariage d'amour, encore moins un mariage de raison. C'est un mariage divin. Forcé. Il l'épouse. Il a avec elle 3 enfants. Ou il espère que ce sont ses 3 enfants. La 5e année ou la 6e, 2 ans par enfant, plus ou moins la 6e année, le maître du monde se révèle à lui et lui dit, jette-la. Osha dit au maître du monde, enfin maître du monde, c'est ma femme, je l'aime, comment je peux la jeter? J'ai 3 enfants avec elle. Et le maître du monde lui dit, petite ordure, dis-moi, quand je t'ai dit que mon peuple me causait de gros soucis, tu m'as dit jette-le. Mon peuple, que j'ai sorti d'Égypte, qui m'a suivi dans le désert, qui a reçu ma Torah, qui monte sur le bûcher pour moi, qui est transformé en cendre et en savon pour moi. Ce peuple avec tous ses défauts qui ne m'a pas lâché après 3500 ans de souffrance, tu me dis lâche-le, et toi ta petite prostituée, t'es même pas sûr que c'est tes gosses. Je te dis au bout de 6 ans lâche-la, tu me fais une tronche d'œuf. Il a compris son erreur. Il a compris son erreur. Donc on voit qu'effectivement, le bon Dieu ne supporte pas qu'on dise du mal de son peuple. Si c'est vrai chez nos véritables grands, vous imaginez que si un prophète des nations s'amuse à dire du mal sur nous, comme on en dit dans tel ou tel livre, à Mévin Yavin, vous imaginez bien que tous ces gens-là qui ont fondé cette religion, même si au départ étaient peut-être bien et peut-être destinés à de grandes choses, vont devenir de véritables Bilam. Tu parles sur mon peuple, je te transforme en ordure. Touche pas à mon pote. Touche pas à mon pote, dit le bon Dieu. Tu touches à mon pote, je te dégomme. Il n'y a pas. Donc, maintenant la question évidente, mais pourquoi le maître du monde, lui, alors se permet-il de nous critiquer, etc. Alors j'avais déjà répondu à cette question, et je rapporte une autre histoire. Vous savez, il y a dans les parachiotes, 2 parachiotes qui parlent des malédictions qui s'abattent sur nous lorsque l'on faute. Bechukotai et Kitavo. Kitavo dans quelques semaines. L'histoire, une histoire authentique, raconte que le Baal HaTanya, le Admour HaZaken, le fondateur de la Chassidut Chabad, insistait toujours pour que ce soit lui qui lit ces 2 parachiotes. Et personne d'autre. Il ne lisait pas forcément tout le temps dans la Torah, mais quand on arrivait à ces parachutes, c'est lui qui lisait. Et son fils, le futur rabbi après lui, déjà jeune, avait l'habitude de se mettre sous la théba pour écouter quand son père récitait la Torah. Un jour, le père a eu une urgence, il n'a pas pu être là pour la lecture, et il a confié la lecture à son plus grand élève. Vous imaginez le plus grand élève du Baal HaTanya. Et bon, le fils, comme à son habitude, s'est mis sous la table. Et quand l'élève a commencé à lire les malédictions, le fils s'est évanoui. Blême, blanc, il s'est évanoui. Tous on lui a amené de l'eau, on l'a réveillé, etc. Il est revenu à lui. On a recommencé la lecture et il s'est évanoui. 1 fois, 2 fois, 3 fois, on est obligé de le sortir de la choule. Quand après on lui a demandé, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Bon d'accord, c'est des malédictions, mais ça fait des années que ton père lit ces passages-là, et tu t'es jamais évanoui? Il me dit, je sais pas. Quand mon père lisait, j'ai pas senti que c'était des malédictions. Quand mon père lit, je ne sens pas que c'est des malédictions. Parce que le père était capable de lire ces choses-là avec un tel amour d'Hachem, avec une telle compréhension que tout est pour le bien. Et même quand Hachem nous punit, en vérité, il veut vraiment notre bien. Il le sentait tellement qu'il le faisait passer dans sa lecture et l'enfant ne sentait que le bien et non le mal. Mais quand l'élève, aussi grand élève était-il, a lu le même passage, lui était coincé dans l'aspect de la malédiction et l'enfant a ressenti ce qu'il y a de terrible dans la malédiction et ça lui a fait peur, il s'est évanoui. C'est la réponse. Quand Ésaïe dit « Je vis au milieu d'un peuple qui a les lèvres impures », ça n'a pas la même connotation que quand Hachem dit « Ce peuple est impur, je ne supporte pas ». Parce que quand Hachem dit « Ce peuple est impur », Hachem le dit avec tout l'amour d'un père qui pleure en même temps pour sauver son fils.
Mais quand le prophète le dit, il n'est pas le père d'Israël, il ne peut pas avoir le même amour de ce peuple, et forcément il va laisser exprimer un petit peu, ne serait-ce qu'un zeste de colère et de rancune. Et ce petit zeste de colère, Dieu ne le pardonne pas. Il n'y a que lui qui est capable de parler, entre parenthèses, durement sur et contre Israël, sans éprouver la moindre véritable colère. Et ce n'est que de l'amour. C'est la différence fondamentale. Et c'est ce qu'on apprend entre autres. Donc on revient maintenant à Bilam. Bilam, pourquoi il a dévié? Parce que ce potentiel qui devait faire de lui le prophète des nations pour apporter la lumière aux nations, à partir du moment où il s'est servi de sa grandeur pour s'attaquer au peuple choisi, il est devenu une ordure. Et c'est le grand, on pourrait dire le grand message que la Torah nous transmet. Mais on est loin d'avoir fini, j'oserais même dire qu'on n'a pas encore commencé ces cours. On revient maintenant à ce que j'explique. Donc, Yitro est un homme qui produit des oiseaux, c'est-à-dire donc des hommes, des êtres qui sont accrochés à la, on pourrait dire la 5e ou la 6e dimension. La 5e dimension, parlons juif, la 5e dimension qui d'ailleurs est représentée chez nous par la fameuse pointe du Yud, le Kotz du Yud, qui est la première partie des 4 lettres du nom divin. Les 4 lettres du nom divin représentent la dimension terrestre qui a toujours 4 aspects, les 4 points cardinaux dans l'espace et les 4 éléments dans les 4 saisons ou les 4 points cardinaux. Il y a encore différentes manières de retrouver le chiffre 4. Et on sait que les maîtres décomposent le nom divin en 5 parties. La petite pointe du Yud, première partie de la première lettre, appelée le Kotz du Yud, qui fait allusion à la 5e dimension, qui est à peine visible, parce que personne ne la voit, mais qui en vérité est une dimension énorme pour ceux qui s'y trouvent. Et ça, c'est Yitro. Yitro appartient à cette dimension-là. Vous me direz, mais comment Yitro peut-il appartenir à cette dimension-là? Pourtant, c'est un non-juif au départ. Il vient de Midian. C'est vrai que Yitro, par définition, appartient à cette dimension, parce qu'il était Kohen Midian, le grand prêtre de Midian. C'était donc un homme qui, de sa fonction, était forcément dans les hauteurs, même si c'était des hauteurs qui n'étaient pas toutes vraies et loin de là. Mais c'est un homme qui vit en haut. Mais pourquoi Midian? De là aussi, la Torah nous apprend quelque chose d'extraordinaire. Que même une terre non juive, et même à l'époque où Eretz Israël existe, est capable de produire des oiseaux. Là aussi, la Torah nous montre quelque chose de phénoménal. L'élection d'Israël et l'élection de la terre d'Israël ne signifie aucunement le rejet absolu et la négation totale de l'existence du bien en dehors d'Israël ou en dehors des frontières d'Israël. Non, la potentialité oiseau peut exister aussi en dehors d'Israël. Seulement, en dehors d'Israël, cette potentialité peut donner soit une Tzipora qui va construire son mari Moshe, soit un Balak qui va s'unir à Bilham. Je dois juste vous dire encore une chose. En vérité, Bilham, lui aussi, il est de la famille. C'était lui aussi un fils. Bien sûr. Alors, sur Bilham, il y a énormément de sources. Certains disent qu'il était lui aussi le fils de Yitro. D'autres disent qu'il était un petit-fils ou un neveu, peu importe. Mais tous les commentaires essayent de le lier lui aussi à la famille de Yitro. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est ce que Rashi dit, que Balak et Bilham étaient tous les deux des Midianites. Regardez Rashi. Rashi dit explicitement que Balak était un Midiani. Et sur le verset qui dit que Balak est parti chercher Bilham, qui était un fils de son peuple,
Rachid dit oui, Bilham était un fils du même peuple que Balak. Or Rachid vient de dire que Balak était de Midian. Donc Bilham était aussi de Midian. Donc Rachid déjà nous indique que les deux, donc les trois avec Tzipora, donc les quatre avec Yitro, ils sont tous de Midian. Ce qui permettra à d'autres commentaires de dire qu'ils étaient même de la même famille. Mais peu importe, même famille ou pas, ils sont tous de Midian. Une terre qui produit des oiseaux. Des hommes qui voient et des hommes qui entendent ce que personne ne voit et ce que personne n'entend. Comme l'oiseau qui étant au-dessus voit ce que personne ne voit, comme la sentinelle qui est en haut, le guetteur qui est en haut de sa sentinelle. Alors, on va maintenant revenir sur le personnage de Bilham. Pour mieux comprendre le personnage de Bilham, revenons sur le personnage de Moshe. Quelles sont les deux forces, et des deux, quelle est la force essentielle de Moshe? Moshe, comme on le sait, a deux forces qui vont définir et construire toute sa grandeur: la vision et la parole. Moshe voit. Moshe voit ce que personne ne voit. C'est parce qu'il a vu qu'il a commencé son histoire. Il a vu, interprété et compris la révélation du buisson. Et Moshe est l'homme qui va être le premier à voir ce que même les pères d'Israël n'ont pas vu, comme Dieu lui dira, Ushmi avaye lo nodati lahem, je ne me suis pas montré à eux sous mon identité avaye comme je me montre à toi. Moshe ira jusqu'à dire un jour, Arenina et kevodecha, j'en ai assez de te deviner, de te voir sans te voir. Je voudrais te voir complètement. Et Dieu lui dit non, ma face tu ne pourras pas voir, tu ne verras que mon arrière. Vous avez tous compris que ce sont des métaphores. Ça veut dire que Moshe est arrivé au niveau de voir Dieu, mais de l'arrière. Maïmonide, le Rambam explique qu'est-ce que cela signifie. Comme quelqu'un qui voit une personne de dos, c'est-à-dire, il est sûr de le voir, mais il lui manque encore véritablement la vraie vision, le visage et les traits, il ne les voit pas. Et sur ça, le Rambam dit que Moshe a vu Dieu comme plus jamais aucune créature, ni avant, ni pendant, ni après lui sur terre. Il a vu Dieu, mais de dos. Donc, c'est lui, voit. Voit. Maintenant, est-ce que c'est sa plus grande force? Non. Sa plus grande force, c'est la parole. Pourquoi? Parce qu'il arrive à parler en se connectant à la bouche d'En. Il arrive à parler la parole d'Hachem. Où c'est dit explicitement, je mettrai mes mots dans ta bouche, tu les diras à Aaron et Aaron les transmettra à Paro. Et Rashi explique pourquoi faut-il passer par Aaron. À part le fait que Moshe au départ ne voulait pas, mais puisque de toute façon Dieu s'est mis en colère et l'a obligé à parler. Alors puisque de toute façon il parle, et que c'est Dieu qui met ses paroles dans sa bouche, pourquoi faut-il passer par Aaron? Rashi répond à cette question dans Parashat Vaera en disant, parce que Moshe recevait précisément la parole de Dieu, qui était à un niveau trop haut pour que Pharaon puisse la comprendre directement. Il fallait passer par le décodage et le transformateur qu'était Aaron. C'est-à-dire que Moshe l'entendait selon le langage de Dieu, et il transmettait à Aaron qui lui avait les clés du décodage, mais ce que Pharaon entendait, c'est pas ce que Moshe avait entendu et dit, c'est la traduction en langage pharaonique de ce qu'un homme comme Pharaon peut entendre et comprendre. Voilà. Donc on voit Vesamti devarai beficha, je mettrai mes paroles dans ta bouche. C'est ce que nos maîtres disent dans le Talmud, Shrina medaberet mitor grono, que la présence divine parlait au travers de sa bouche. Et maintenant vous allez comprendre une fois de plus ce que j'ai expliqué 1000 fois, pourquoi Moshe était bègue et pourquoi se refusait-il donc à aller dans cette mission. Parce que avant de voir ce qui allait se passer, il s'est dit tout simplement, mais enfin je ne comprends pas, maître du monde, quand je vais me retrouver devant Pharaon et je vais lui dire partir mon peuple, il va tellement rire
que ça va être une honte pour toi. Et Hachem lui dit, mais ne t'inquiète pas, qui donne la bouche à l'homme? Mais qu'à dire que Moshe n'avait pas compris, parce que ayant toujours bégayé, il a quand même 80 ans. Ayant toujours bégayé, ça lui est difficile d'imaginer qu'il peut tout d'un coup se mettre à parler normalement. Parce qu'en vérité, effectivement, Moshe est bègue, il a toujours bégayé, et il est toujours resté bègue. Mais au moment où il parlait dans le cadre de sa fonction, ce n'est pas lui qui parlait, c'est Dieu qui parlait. Il n'était qu'une chaîne hi-fi, la voix de son maître. C'est tout ce qu'il était. La voix de son maître. Donc automatiquement, à ce moment-là, comme Dieu ne bégaye pas, mais pour vous faire rire un petit peu, je vous dis ce qui se passait. Moshe parlait pendant des heures, dans un langage d'une puissance inimaginable, et quand il avait fini de parler, il fallait rentrer à la maison, il disait à Aaron, allez, on s'en va. Le même Moshe qui venait de parler pendant 3 heures devant Pharaon, au point de le faire trembler, quand il redevenait Moshe, il redevenait bègue. Ça veut dire que Moshe ne parlait pas avec sa bouche, il parlait avec la bouche d'Hachem. Et c'est ça sa plus grande force. C'est pour ça que la Torah dit sur lui, bien que c'était aussi un homme qui voyait, lorsque la Torah décrit sa qualité spirituelle, elle ne dira pas l'homme qui voyait Dieu, mais l'homme avec lequel Dieu parlait face à face. Asher diber Hashem panim et panim. Le dibour était face à face, pas les yeux. Au niveau des yeux, c'était dos à face. Mais au niveau de la parole, c'était face à face. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Moshe ne voyait pas Dieu totalement, mais ce qui est déjà pas mal ce qu'il voyait. Par contre, il parlait Dieu totalement. C'est le seul homme qui est arrivé à reproduire sur terre, sans la moindre falsification, avec une précision absolument divine, la parole divine. Moshe parle Dieu. Et maintenant, on continue le cours. Vous avez déjà deviné que quand je dis personne, sauf. Bien, j'ai déjà dit sauf. Très bien. Sauf. Et maintenant, on revient à Balak. Balak voit. Il voit que ce peuple ne fonctionne pas comme les autres. Il est le premier qui voit après 40 ans. Tel fils, tel père. Son père avait lui aussi vu, entendu, c'est plus ou moins la même chose avec des nuances, peu importe. Et il se dit, mais d'où vient la force de ce peuple? Ou plutôt, pour être plus précis, d'où vient la force de son dirigeant? Et il se rappelle et dit, mais j'ai tout compris. Comme dans le film Bon Dieu, mais c'est... Bien sûr, les 5 dernières minutes. J'ai tout compris. Efo Gadal Manigam Shel Helu. Où a grandi le dirigeant de ce peuple? Où a-t-il grandi? Il a grandi à Midian. C'est là-bas qu'il est. Il s'est révélé comme étant Moshe dans la maison de Yitro. C'est là-bas que je vais trouver le secret de sa force. Et il a fait une enquête. Et il est revenu jusqu'aux anciens de Midian, ceux qui connaissent les secrets qui se cachent à Midian. Et il leur a demandé, mais vous savez, vous, quelle est la force de cet homme-là? Ils ont dit, bien sûr, En kocho ela bepiv. Sa force est dans la bouche. Et Balak a dit, mais alors si c'est comme ça, j'ai trouvé le contrepoison. Je vais amener contre lui un homme dont la force est aussi sa bouche. Et il a été chercher Bilam. Et donc on voit que Bilam est en tout point le correspondant de Moshe. Jamais personne n'est arrivé à parler Dieu sauf deux. Moshe et Bilam. Quelle est la preuve que Bilam parle Dieu plus encore que chez Moshe? Je vais vous donner une preuve par 1 + 1 = 2.
Moshe parle Dieu, mais Moshe veut parler Dieu. Moshe se fait réceptacle de la parole de Dieu. Il travaille toute une vie pour devenir la bouche de Dieu. Donc on peut comprendre que Shrina Medaberet Mitor Grono, que c'est Dieu qui parle à travers sa bouche. Mais Bilham, lui, ne veut pas parler Dieu. Il refuse de parler Dieu. De quel Dieu je parle? Des bénédictions que Dieu va lui mettre dans la bouche. Et il va les dire quand même. Mes amis, écoutez-moi bien. Le seul et unique endroit dans toute la Bible où on voit à la perfection, plus encore que chez Moshe, qu'un homme peut faire passer par sa bouche des paroles divines, c'est Bilham. Et lui, ne dites pas que parce qu'il a mérité, parce qu'il s'est préparé, parce qu'il a eu un entraînement, parce qu'il ne veut pas. Et ça lui vient quand même. C'est donc qu'on pourrait presque dire qu'il est encore plus grand que Moshe. Il arrive à parler Dieu même quand il ne le veut pas. Maintenant, ne vous inquiétez pas. Dans le Talmud, nos maîtres disent que les louanges de Bilham sont tellement grandes que si ce n'était le fait que c'est Bilham qui les a dites, on les aurait imposées dans la prière du matin. C'est-à-dire que nos maîtres se sont un jour posé la question, est-ce que tout le passage des bénédictions va être introduit dans la prière du matin? Il y a eu un dioun, une assemblée à ce sujet. Des maîtres disaient oui, des maîtres disaient non. N'oublions pas, qu'est-ce qu'il dit? Ma tovu alecha Yaakov. Ce verset, on l'a quand même gardé. Mais on voulait mettre tous les versets. Nos maîtres disent jamais, jamais, jamais un homme n'a pu dire de telles choses comme Bilham a dit. Maintenant, ne vous inquiétez pas. Vous devinez, je pense, les secrets inimaginables qui se cachent derrière ces versets. Bilham est le seul, je dis bien le seul, de tous les passages bibliques sur lesquels il est dit explicitement qu'il a vu jusqu'à la fin des temps. C'est la fin de ses prophéties. Il dit au roi de Moab, viens, je vais te dire ce qui se passera Baharit Hayamim. C'est le seul sur lequel on révèle qu'il a vu et qu'il a caché dans ces phrases-là tout ce qui se passera jusqu'à la fin de l'histoire. Il a tout vu, tout compris. Ces louanges sont tellement belles que nos maîtres ont failli les imposer dans notre rituel de prière. C'est la première chose qu'on dit. Et c'est d'ailleurs, et même si on n'a pas tout imposé, on a repris le plus beau des versets qui est « Quelles sont belles tes demeures et tes tentes Israël ». Et c'est de cette manière-là qu'un juif rentre dans la synagogue le matin en prononçant ce verset. C'est-à-dire qu'on devient juif tous les jours en prononçant une louange dite par Bilham. Donc c'est bien un homme qui parle Dieu. Eh bien, Balak ne s'est pas trompé lorsqu'il a dit « Ah, Moshe, sa force est dans la bouche. Eh bien, moi, je vais lui apporter quelqu'un dont la force est aussi dans la bouche. » On s'arrête pour aujourd'hui, il est déjà très très tard. Enfin, Demain... C'est pas lui qui parle, c'est des bénédictions divines. Demain, je réponds tout de suite, demain, on continue donc à explorer essentiellement le secret de la parole. On va passer aux questions et on commence maintenant par une question qui est posée. Ce n'est pas lui qui parlait, ce sont des bénédictions divines. Oui. Absolument. Qu'est-ce qu'on va répondre à une question pareille? Il était le Kelly de quelque chose. Qu'est-ce qu'on va... On va répondre à une question pareille, puisque ce portable n'est que du fer. Pourquoi je ne prendrais pas la boîte de Tzedaka qui est du fer aussi, et je me mettrais à parler dedans? Allô, oui? Non, ce n'est pas un idiot au téléphone, non. Pourtant, c'est le même fer. La réponse est évidente. C'est parce que c'est pas n'importe quel fer qui peut devenir un portable. Il faut pour ça avoir des qualités et des capacités que seul le portable a.
Et pourtant, c'est exactement le même fer. Et même plus encore, nous sommes capables de faire exactement la même boîte et pourtant elle ne parlera pas. De là, on comprend bien évidemment que Bilham avait forcément une structure colossale pour être la radio de Dieu. Il avait forcément en lui des forces colossales qui faisaient que lui pouvait parler Dieu et pas un autre. C'est absolument évident. C'est pour ça donc qu'il est décrit effectivement comme l'équivalent de Moshe. Votre question, on peut la poser sur Moshe aussi. Mais c'est pas lui qui parle, c'est Dieu. Donc quelle est la différence entre Moshe et moi? La différence, c'est que même si moi je m'entraîne 8 milliards d'années-lumière, alors que lui ne s'est entraîné que 80 années, même si moi je m'entraîne 8 milliards d'années-lumière, je ne mériterai même pas d'être le buisson dans lequel Dieu s'est révélé pour parler à Moshe. Alvaï qu'on soit au moins ce buisson. N'oubliez pas ce que Rav Yosef disait dans le Talmud, le maître sur lequel on disait, qu'on appelait Sinaï. Rav Yosef dans le Talmud on l'appelle Sinaï. Pourquoi Sinaï? Parce que c'était un maître qui connaissait la Torah comme elle avait été donnée sur le mont Sinaï. C'est pour ça qu'on l'appelait Sinaï. Et vous savez ce qu'il disait, ce maître-là? Quand le Messie arrivera, que je puisse avoir rien que le mérite de m'asseoir à l'ombre du crottin de son âne. À l'ombre du crottin de son âne. Ce qui veut dire que, pourtant c'est Rav Yosef. Alors imaginez ce qu'est le crottin, imaginez ce qu'est l'âne, imaginez ce qu'est le Messie. Donc c'est clair que si on devient un Bilham et qu'on est capable d'être l'instrument par lequel passent les plus grandes de toutes les bénédictions, de toutes les louanges écrites dans toute la Bible, vous imaginez bien qu'on est un homme d'une structure, d'un potentiel spirituel qu'on ne peut même pas comprendre et décrire. Simplement, en vertu du principe que plus un homme est grand et plus il a le libre arbitre et donc des tensions énormes entre les forces du bien et du mal, Moshe a fait le bon choix, Bilham a fait le mauvais choix. Je vous affirme que s'il était possible d'ouvrir la structure spirituelle de l'un et de l'autre avec un scalpel spirituel et de voir comment qu'ils sont les deux, on verrait exactement la même chose. C'est pour ça que Bilham est un homme immense, véritablement immense. À contre-pied, excusez-moi, on dit qu'il vaut mieux les clalottes de Moshe Rabbeinu que les brachot de Bilham. Comment oui, ça sera le cours de demain. Il y a encore, bon Hachem, deux bons cours. Demain, on expliquera ça. C'est prévu. Alors, il y a maintenant une ou deux questions ici. Existe-t-il, on va juste voir une question parce qu'il est très très tard. Existe-t-il une relation entre Bilham et Lavan? Effectivement, on l'a suggéré dans le cours. La plupart des maîtres disent que Bilham était l'élève de Lavan. Lavan avait deux tristement célèbres élèves, Bilham et Amalek. Les deux étaient au même rang, à la même table, dans l'école de Lavan. Maintenant, d'autres disent qu'il était aussi de la famille de Yitro, comme j'ai expliqué, etc. Mais tout ça n'est pas 100% important. Ce qui est sûr, et c'est ce qui est dit par Rashi, donc c'est incontournable, c'est que tous étaient de Midian. Midian, donc, étant à cette époque-là le creuset de la spiritualité des êtres oiseaux. Pinchas, il descend de Yitro, excusez-moi. Comment? Il a un lien avec Yitro, Pinchas, il a un lien avec Yitro. Il y a Pinchas, oui. il a un lien avec Yitro. Non. Oui, mais évidemment, Pinchas est un descendant de, on le verra la semaine prochaine, un descendant direct de Yitro. C'est premier Rachid de la paracha. Une dernière question. Quelle est l'origine de Yitro? Est-il apparenté avec Abraham? Non, il n'y a aucune origine biologique entre Yitro et Abraham. Par contre, il y a une origine nishmatique, d'après les secrets de la Kabbalah. Abraham est l'un des Gilgulim de Havel, Yitro est l'un des Gilgulim de Caïn, et donc au niveau des Neshamot, ils ont été aussi frères biologiquement dans les personnages de Caïn et Havel. Donc sur le plan nishmatique, ils proviennent d'une même source,
Mais sur le plan visible, biologique, historique, ils viennent de lignées complètement différentes. Bien que tout le monde se rejoint après dans Noach et dans Adam, bien sûr. On arrête le cours pour aujourd'hui et une très très bonne